Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous excuserez ma tenue, là je sors d'un jogging de près d'1h30 quand même, là je suis bien fatigué. Ça fait du bien de courir, de prendre l'air, donc c'est ce que je pourrais vous conseiller. Voilà, bienvenue en tout cas dans les studios du Centre culturel François Villon. Et en fait, en courant, je me suis dit, tiens, et si je partageais avec le groupe quelque chose que j'ai vu et qui m'a passionné il y a pas très très longtemps, c'est-à-dire la rencontre d'un homme avec une œuvre, celle de Rodin et de la Divine Comédie de Dante, et notamment Inferno. Et plus particulièrement en fait la porte de l'enfer. C'est dans le chant 3 de la Divine Comédie d'Inferno où en fait Dante dit vous qui rentrez, donc quand vous passez la porte de l'enfer, abandonnez toute espérance. En gros, c'est un gars qui est invité par Virgile, rien que ça. Et il est invité à retrouver sa Béatrice aux enfers, pour faire court. Pour faire court. Au passage, Béatrice, elle a 9 ans. Et Dante, il en a 19. Voilà, enfin, je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est un docu que j'ai vu sur Arte, qui est disponible sur YouTube. Vous tapez en fait Hérodin créé à la porte de l'enfer. C'est un docu avec une certaine esthétique et la voix si particulière de Denis Lavant. Euh, la porte de l'enfer pour Rodin, c'est vraiment l'obsession de toute une vie, hein, sur près de 30 ans. Euh, une œuvre maintes et maintes fois remise sur l'ouvrage, un vrai laboratoire aussi pour lui, et presque aussi un journal de bord, un journal intime plutôt, où quand on connaît un petit peu la vie de Rodin, on y voit l'interaction avec Camille, qui fut, comme il l'a dit, Camille Claudel, comme il l'a dit, qui fut son amour éternel. Tout part en fait d'une commande comme on l'appelait à l'époque, hein, du secrétaire d'État des Beaux-Arts, voilà, comme s'il y avait des mauvais arts au passage, pour la porte en fait du futur musée des arts décoratifs qui devait se situer sur l'actuel emplacement de la gare d'Orsay, actuel musée, et là où on peut voir d'ailleurs, c'est rigolo, du Rodin et notamment la porte de l'enfer. Il a 5 ans, hein, pour honorer la commande, et à l'époque il a 40 ans. Elle fera un peu plus de 6 mètres sur 4 mètres, et de cette création monumentale, il en extrait le penseur, les ombres, le baiser, Hugolin et ses enfants. Et au fil des ans, son art s'affine, et c'est avec en fait la célèbre sculpture de Balzac que son style en fait prend un tournant décisif, et par rapport à la porte de l'enfer, il décide de tout déconstruire pour épurer. Et en fait, ce qui nous est donné à voir aujourd'hui au musée d'Orsay, au musée Rodin de Paris et à celui de Meudon, sont donc des reconstitutions, soit en plâtre, soit en bronze. Vous pouvez d'ailleurs voir ces portes et tous ces détails-là sur les sites, hein, de ces musées. C'est assez captivant. Alors, Rodin, en fait, aurait-il approuvé ces reconstitutions, parce que pour lui, sa dernière version n'est pas celle-là, elle est celle qui serait conservée et non visible a priori dans ses ateliers à Meudon, si j'ai bien compris. D'ailleurs, si vous avez des news par rapport à ça, ça m'intéresserait. Voilà, c'était mon partage culturel de la journée. Voilà, à très vite.